On a été coupé, connectez-vous. Et partage la vidéo, partage la vidéo. Sans provoquer parce qu'il a vassé d'abord Shadaka. Aïe, aïe. On a depuis de 1500 personnes connectées. Partage la vidéo. On reprend le direct. Sonia Anaïs Kielem, que Dieu te bénisse. Partage la vidéo. Connexion de Côte d'Ivoire. Pas facile. Je reste Kofi, soit béni. Kofi Aobi, soit béni. Hélène Itoile, soit béni. Aristide, soit béni. Sadej Yébou, que Dieu te bénisse. Odile Kwakou, soit béni. Waouh. Éléonore Malak, que Dieu te bénisse. Jean-Uriel Tété, soit béni. Merci. Que la faveur et la grâce du Seigneur soient sur toi. Alors je fais ce direct pour te montrer certaines choses. Je fais ce direct pour te parler de Prophéticos. C'est demain. C'est demain Prophéticos. Ça sera un temps formidable, un temps extraordinaire avec Dieu. Et j'espère que tu es déjà prêt pour ça. Tu es déjà en esprit pour ce grand événement qui aura lieu demain sur la place Inch'Allah. J'espère que tu es déjà prêt. Pour que tu sois dans le monde entier, il faut que tu trouves la route. En anglais on dit find your way. Amen. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour faire partie de ce grand programme qui aura lieu demain. C'est un rendez-vous exceptionnel avec le Saint-Esprit. C'est pas n'importe quel rendez-vous, c'est Prophéticos. Et c'est demain. Donc où que tu sois dans le monde, où que tu sois en Côte d'Ivoire, tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour être là. Ça commence demain. Nous sommes sur le grand terrain de Koumassi, Inch'Allah. Et c'est là-bas que nous allons commencer ce grand programme demain. Demain c'est le 7 août, c'est la Côte d'Ivoire. C'est une très belle occasion pour toi d'être là et de prier aussi en même temps pour la nation et pour toute l'Afrique en général. Parce que tu vois déjà tout ce qui se passe actuellement en Afrique. Et nous voulons aussi prier pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique demain. Alléluia. Amen. Et je crois que Dieu qui exauce les prières entendra des prières au nom de Jésus-Christ. Vous savez, dans la vie, il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Il y a des rendez-vous qui sont des rendez-vous exceptionnels. Donc ce programme, c'est un rendez-vous exceptionnel. Dieu a des endroits où il donne des rendez-vous. Ce que vous ne savez pas. Dieu a des endroits où Dieu donne des rendez-vous. Alléluia. Amen. Et beaucoup de personnes ne le savent pas. Les gens servent Dieu de manière trop classique. Or, la Bible déclare que vous avez rendu la parole de Dieu sans effet à cause de vos traditions. Donc quand tu rentres dans le classique, tu oublies le prophétique. Le prophétique ne marche pas avec le classique. Le classique est statique, mais le prophétique est mobile. Le prophétique est mobile, le prophétique bouge. Le prophétique est dynamique, il n'est pas statique. Donc quand tu marches dans le prophétique, tu marches selon la foi de Dieu, selon l'orientation surnaturelle que Dieu te donne. Et dans ce grand programme, demain, ça sera brutal. Où que tu sois en Côte d'Ivoire, tu es à l'intérieur du pays, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour être là à l'ouverture de ce grand programme, ça sera exceptionnel. Demain, c'est Prophéticos, sur le grand terrain, Inch'Allah. À partir de midi déjà, nous ouvrons l'espace à toutes les personnes qui doivent participer à ce programme. Si tu es malade, tu es compris pour ton malade, tu viens déjà. Et tu pourras avoir les secrétaires pour la prière des malades. Amen. Amen. Et nous allons prier pour toi et quelque chose de formidable, d'exceptionnel, d'extraordinaire va se passer dans ta vie. C'est demain à partir de 15h. Le programme, ça commence à 15h. Voilà, donc à partir de midi, pour tous ceux qui sont en train de désirer recevoir une prière particulière ou spéciale, vous pouvez venir vous renseigner, ce que c'est renseigné sur la retraite spirituelle et tout ça, sur les baptêmes et toutes les choses que nous faisons. Tu
tu pourras te renseigner étant là-bas. Ça sera un temps extraordinaire, un temps exceptionnel, un temps puissant avec le Seigneur. Donc j'ai besoin que toutes les personnes qui sont en train de me suivre, demain à partir de midi, tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire. 15 heures, il faut que tu sois déjà sur le terrain, Inch'Allah. 15h00, j'ouvre l'espace. À 15h00, à midi déjà, c'est pour les malades, ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de guérison, ceux qui ont besoin de délivrance, ceux qui ont des parents qui sont malades, qui ne peuvent pas se déplacer. Venez avec la photo de ces personnes. Nous allons prier et nous allons assister ces personnes par la prière. Et l'Esprit de Dieu va manifester sa grâce et sa gentillesse dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les rendez-vous divins. Il y a ce qu'on appelle des rendez-vous surnaturels, des rendez-vous extraordinaires. Et j'aimerais te parler des rendez-vous divins. Il t'avait donné quelque chose, mais ce n'est pas écrit. Amen. C'est ce qu'on appelle des rendez-vous divins, des rendez-vous surnaturels, des rendez-vous extraordinaires. Je t'avais dit tout à l'heure de ne pas servir Dieu manuellement ou encore de manière statique, mais il faut servir Dieu dans le prophétique. Dans le prophétique, dans le prophétique. Dans le prophétique. Et dans le prophétique, c'est tu écoutes la voix de Dieu et tu obéis à la voix de Dieu. Donc j'aimerais t'indiquer certains secrets spirituels. J'espère que tu es prêt pour ça. Amen. Tu sais que la Bible déclare qu'à Moïse, Dieu montrait ses voies et au peuple d'Israël, Dieu montrait les œuvres. Donc dans l'esprit, tu dois comprendre que Moïse était un prophète et il avait des secrets puisque Dieu lui montrait les voies. Le peuple voyait les œuvres mais ne savait pas comment les œuvres se faisaient. Mais Moïse avait les voies par lesquelles les œuvres se manifestaient. Donc à un prophète, le Seigneur donne les secrets. L'héritage d'un prophète, ce sont les secrets. Alléluia. Et souvent quand tu parles de secrets, les gens sont étonnés. La Bible déclare, Jérémie 33, verset 3 dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc lorsque Dieu te dit des choses cachées, il faut savoir que ce sont des choses secrètes. Et qui parle des choses secrètes parle de secrets. Il dit, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées signifient des choses exceptionnelles. Signifie des choses que tout le monde ne peut pas voir, constater. Des choses auxquelles tout le monde ne peut pas avoir accès. Alléluia. Amen. Et un prophète est rempli de secrets. Je te dis la vérité, un véritable prophète est rempli de profondeur. Balaam pouvait dire parole de celui qui a l'œil ouvert et qui voit la vision du Tout-Puissant. Celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Est-ce que tu comprends? Donc le monde spirituel récolte des secrets spirituels. Et je pense même que les prophètes de maintenant ont dilué un peu leur onction. Leur onction est diluée. Ce n'est plus brut, ce n'est plus brutal. Ils sont devenus un peu des prophètes pasteurs. Mais ils ne sont pas des prophètes à l'état brut. Ils ne sont pas des prophètes qui transportent la brutalité de l'esprit d'Élie. Alléluia. Donc leur onction est diluée. Donc on ne voit plus des choses d'une dimension assez brutale se passer au travers d'eux. Donc quand on voit des hommes de Dieu comme le bishop Daddy Shekina, et puis on voit ce que Dieu fait par son canal, on sait qu'il y a quelque chose de très très fort qui accompagne cet homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc je vais te montrer un secret. Je vais ouvrir un peu ton esprit sur les secrets. Genèse 28 à partir du verset 10. Et je veux que tu sois attentif parce que ce que je vais te montrer, c'est vraiment un grand secret de l'esprit de Dieu. On y va? Vas-y s'il te plaît. Comme d'habitude. Jacob partit de Beersheba. Jacob partit de Beersheba. Descendra à Charan. Il est arrivé à Charan. Il arriva dans le lieu où il passait la nuit. La Bible déclare qu'il est arrivé dans un lieu où il a passé la nuit. Car le soleil était couché. Vas-y. Il y prit une pierre. La Bible déclare qu'il a pris une pierre. Donc il fit son chevet. Et il a pris la pierre pour faire son chevet. Arrête-toi là, s'il te plaît. La Bible déclare qu'il va chercher à dormir. Et il va prendre une pierre et il va mettre cette pierre sous sa tête pour mettre ça à son chevet. Donc Jacob vient dans un endroit à Charan et il a sommeil, il est fatigué, il a voyagé, il veut dormir. Il prend une pierre, quelqu'un dit une pierre. Et il met la pierre sous son chevet et il commence à dormir sur la pierre. Qu'est-ce qui va se passer ensuite, s'il te plaît? Il lui est sombre. La Bible déclare automatiquement pendant qu'il est couché, il a un songe. Et voici ce qui va se passer dans le songe. Était appuyé sur la terre. Le ciel, une échelle était appuyée sur la terre depuis le ciel. Et son sommet touchait au ciel. Et son sommet touchait le ciel. Donc une échelle était appuyée sur la terre et le sommet de cette échelle touchait le ciel. Il faut bien retenir ça. Le sommet de cette échelle touchait le ciel et l'échelle touchait la terre. Vas-y. Et voici. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et la Bible déclare que les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Les anges montaient et descendaient par cette échelle. Vas-y, il ne s'est pas sûr le temps de t'expliquer tout ça ce soir. Et voici. Et voici quoi? L'Éternel se tenait au-dessus d'elle.
déclare que l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. Bien écoutez, il dit quoi? Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, Le Dieu d'Abraham. le Dieu d'Abraham, ton père, Et le Dieu d'Isaac. et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché. La terre sur laquelle tu es couché, Je la donnerai à toi et à ta postérité. je la donnerai à toi et à ta postérité. Et tout voici ce que Dieu donne comme parole prophétique à qui? À Jacob. Vas-y, Ta postérité sera comme la poussière de la terre. comme la poussière de la terre. Tu t'éteindras à l'Occident et à l'Orient. Vas-y, Au septentrion et au midi. vas-y. Et toutes les familles de la Et terre toutes les familles de la terre seront bénies en toi seront bénies au travers de toi. et Vas-y, à ta postérité. vas-y. Voici, Voici, je suis avec toi. je suis avec toi. Je te garderai Je partout. te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce Je pays. te ramènerai dans ce pays. Car Car je ne t'abandonnerai je point. ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Ok, vas-y. Jacob s'éveilla La Bible dit Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit de son sommeil et il dit quoi? Certainement, Certainement, l'Éternel est dans ce lieu. l'Éternel est dans ce lieu. Je veux que tu retiennes cette parole. Il dit certainement l'Éternel est dans ce lieu. Certainement l'Éternel est dans ce lieu. Vas-y. Et moi, je ne savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. Certainement l'Éternel est dans ce lieu. Certainement, l'Éternel Fais est la dans ce bâtisse. lieu. Ok, s'il te plaît. Donne le micro. Fais un peu de bruit. Attends, je vais arrêter avec le micro. Voilà. C'est bon ou bien ça continue? Combien c'est le ventilateur? C'est le ventilateur, donc il faut couper le ventilateur. Donc. Voilà, merci. Il dit certainement l'Éternel est dans ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Et moi, je ne le savais pas. Donc, tu t'imagines, Jacob vient tomber sur une pierre et il fait un rêve. Et quand il se réveille, il dit l'Éternel est dans ce lieu. Donc, tu comprends que Dieu donne rendez-vous à Jacob dans un endroit. Donc, il y a des endroits où on croise Dieu. Il dit l'Éternel est dans ce lieu. Lui, il est allé dormir. Et regarde ce qu'il dit. Il eut peur. Non. Il faut reprendre la partie là. Certainement, Jacob s'éveilla de son sommeil. Jacob s'éveilla de son sommeil. Il dit quoi? Il Il dit quoi? Certainement, Certainement, l'Éternel est en ce lieu. l'Éternel est en ce lieu. Et moi, Et moi, quoi? je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Donc, il dit certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Donc, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ignorent que Dieu leur donne rendez-vous dans certains lieux. Voici Jacob, il passait quelque part, c'est parce qu'il a eu sommeil qu'il a pu rentrer en contact avec la présence de Dieu qui résidait dans cet espace. Et il a appelé ce lieu-là. Il a donné un nom à ce lieu après. Il dit certainement le Seigneur est dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Je suis ignorant. Je passais par hasard ici. Oh, Dieu habite ici. Donc il y a des rendez-vous que Dieu te donne. Il y a des rendez-vous que Dieu peut te donner. Toi qui es en train de me regarder. Et tu ne vas même pas savoir que c'est un rendez-vous de Dieu. Parce que Jacob aussi ne savait pas. Regarde, Prophéticos ce n'est pas n'importe quel programme. C'est un programme qui m'a été inspiré par Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'a révélé que ce programme est un programme exceptionnel. C'est ce programme qui a apporté le réveil spirituel que tu vois aujourd'hui partout dans le monde. Amen. C'est ce programme Prophéticos qui est un programme vraiment exceptionnel qui transporte une dimension extra phénoménale. Amen. Et qui a apporté ce réveil spirituel. Donc c'est un rendez-vous divin, c'est un rendez-vous surnaturel, c'est un rendez-vous exceptionnel. Tu ne peux pas rester chez toi à la maison, tu ne peux pas rester à distance. Il faut que tu t'approches comme Jacob et que tu passes par ce rendez-vous de l'esprit. Et nous avons combien de jours? Nous avons pratiquement une semaine. Demain lundi, nous sommes à Koumassi, Inch'Allah. Et après ça, le mardi, nous serons aux 2 plateaux, Cocody, 2 plateaux Les Oliviers. Le mardi et le mercredi, c'est 2 jours là-bas. Et au stade de la paix, il y a eu pour la finale, la demi-finale du moins, le jeudi et le vendredi à Yopougon. Et le samedi, nous faisons l'inauguration de la cité Shekinah Rep City. En dehors de ça, le dimanche, nous avons la grande finale, l'apothéose au Tabernacle Solution. Donc c'est une semaine de prière, une semaine de paroles prophétiques, une semaine d'électricité surnaturelle. Amen. Et ceci est un rendez-vous extraordinaire. Oh, yes, sir. Donc je veux que toi, où que tu sois dans le monde, que tu fasses tout demain pour être là. Amen. Il y a des gens qui sont arrivés des États-Unis, de la France, de la Belgique, qui sont arrivés de la Martinique. Il y a des gens qui continuent de venir, même de Monaco. On a des invités qui continuent d'arriver. Et toi, tu ne peux pas faire l'exception. Toi, ça se passe ici dans ton pays, ça se passe en Côte d'Ivoire, là où tu es déjà. Trouve-moi demain à partir de 15h sur la place Inch'Allah. Ça sera un temps extraordinaire avec le Saint-Esprit. Dieu fera des choses glorieuses dans ta vie.
À partir de 15 heures déjà, nous ouvrons l'espace pour toutes les personnes qui veulent s'installer parce qu'il y aura du monde. Les gens viendront de partout. Donc viens un peu plus tôt pour avoir sécurisé ta place. Alléluia. Amen. Donc c'était un rendez-vous surnaturel. Dieu donne toujours rendez-vous à quelqu'un. Oh, yes, sir. La Bible déclare qu'il était dans ce lieu et Jacob ne savait pas. Il était à Prophéticos, mais il y a quelqu'un qui me suit en live en direct qui ne le savait pas. Il est toujours en train de chercher comment Dieu va le bénir. Or, Dieu a créé un rendez-vous où il doit recevoir sa bénédiction. Mais lui, il est ignorant de ce rendez-vous. Il est ignorant de cette rencontre, ce croisement divin, ce croisement surnaturel. Il est en train de plaisanter avec son étoile, avec sa destinée, avec ce que Dieu est sur le point de faire. Il dit, je suis venu dans ce lieu par hasard. Dieu habite ici et je ne le savais pas. Et regarde par la suite, il va prendre la pierre, il va consacrer la pierre. Vas-y. Il eut peur et dit, Il dit quoi? que ce lieu est redoutable. Que ce lieu est redoutable. Donc il y a des C'est ici endroits la comme ça. maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des C'est cieux. ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Et Jacob s'est levé de bon matin. Il prit la pierre Il a pris la pierre. dont il avait fait son chevet. Continue s'il te plaît. Il la dressa pour monument. La Bible dit qu'il a dressé ça comme un monument. Et il y versa de l'huile. Il a versé de l'huile sur la pierre, sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. La Bible déclare qu'il appelle ce lieu-là maintenant Bethel. Mais Amen. la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. La Bible déclare qu'il appelle ce lieu-là Bethel. C'était le lieu où il a eu rendez-vous avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu donne rendez-vous à des personnes et ils oublient même que c'est Dieu qui leur a donné rendez-vous. Ou bien ils prennent ça pour un rendez-vous ordinaire, un rendez-vous normal. Prophéticos n'est pas un rendez-vous ordinaire. Où que tu sois dans le monde, où que tu sois en Côte d'Ivoire, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour être dans ce programme. Parce que Dieu va faire descendre sa puissance. C'est comme ça que Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Il est descendu dans un buisson ardent où il a rencontré Moïse. Il y a toujours un espace de croisement et de rencontre surnaturelle. Et ceci est des rendez-vous divins. Et ce qui me plaît dans ce verset, la Bible déclare que lorsque Jacob s'est réveillé, il n'a pas pris la pierre pour jeter. Si c'était toi là, tu allais prendre pierre là, tu allais jeter ça quelque part là-bas, tu allais pas me faire ballon. Mais la Bible déclare que quand il a mis sa tête sur la pierre et qu'il a eu un rêve, oh my God, lorsqu'il a vu la porte des cieux, il a vu l'échelle qui était entre le ciel et la terre. Ce sont des explications que je vais vous donner plus tard dans d'autres directs. Il a vu Dieu au-dessus de l'échelle. La Bible déclare que le matin, il a consacré la pierre. Il a oint la pierre. Et vous comprenez, souvent, il y a des personnes que Dieu utilise dans ta vie pour apporter le miracle dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent en direct, on ne peut pas compter le nombre de miracles dans mon ministère. Si je t'arrête seulement à juste une ou deux vidéos que nous publions. Mais demande à ceux qui viennent ici à l'église, ils vont te dire le nombre de personnes qui reçoivent. C'est vraiment extraordinaire. Si on veut publier, Internet ne pourra même pas contenir le nombre de miracles. Il y a des personnes même en direct comme ça, ils reçoivent des guérisons, des miracles à l'intérieur du pays, d'autres au Canada, d'autres en France, d'autres aux États-Unis. Dieu opère des signes extraordinaires dans leur vie. C'est pourquoi nous sommes nombreux, on est 6440 personnes connectées. Tu penses que les gens n'ont rien à faire? S'ils sont connectés, c'est parce qu'ils savent ce que Dieu passe au travers de son serviteur, le bishop, pour apporter dans leur vie, dans leur destinée. Ils connaissent l'inspiration et les challenges qu'ils sont en train de résoudre au travers de ce direct. Et la Bible déclare que lorsque Jacob a dormi et qu'il a eu la pierre, il a mis sa tête sur la pierre, que la pierre, sur cette pierre, il a eu un rêve. Le matin, il n'a pas jeté la pierre. La plupart d'entre vous, vous recevez des miracles. Vous recevez souvent l'inspiration du bishop. Vous recevez souvent des conseils du bishop. Vous recevez des techniques et des stratégies, la manière même de communiquer, de faire l'œuvre de Dieu du bishop. Et à la fin, vous insultez le bishop. À la fin, vous jetez le bishop. À la fin, les gens insultent le bishop. Vous aussi, vous mettez dedans pour insulter. Vous êtes ces personnes qui prenaient la pierre sur laquelle Dieu s'est révélé à vous pour la jeter, pour la bafouer. Jacob n'est pas comme vous. Jacob, quand il a mis sa tête sur la pierre et qu'il a eu ce songe, la Bible déclare que le matin, il a apprécié, il a consacré la pierre. Dieu passe par les serviteurs de Dieu pour vous bénir. Les hommes de Dieu se consacrent, ils jeûnent, ils prient, ils se mettent à part. Ils vivent dans la sanctification, à faire des cadeaux de bénédiction pour vous. Quand vous recevez vos miracles, vos délivrances, quand vous êtes content, vous commencez après à les bafouer. Vous jetez la pierre, vous écrasez la pierre, vous injuriez la pierre. Vous n'êtes pas reconnaissant. Vous ne célébrez pas la grâce qui est sur leur vie. Et quand ils sont attaqués, vous êtes là, vous vous réjouissez avec leurs ennemis. Et vous pensez que Dieu va continuer à vous bénir. Je suis désolé. Jacob, quand il a été béni au travers de la pierre, le matin, il a consacré la pierre. Et c'est ça le problème avec les enfants de Dieu. C'est pourquoi ils sont bien des papillonnés d'église en église. Parce qu'ils ont tellement fait du tort à des différents serviteurs de Dieu. Ils savent qu'ils ne peuvent plus retourner vers ces serviteurs de Dieu afin de recevoir la prière. Donc ils changent de pasteur, ils changent de père spirituel, ils changent de mentor, ils changent de guide spirituel. Parce qu'ils savent que où il est là-bas, il est parti là. La personne a prié, Dieu l'a béni, mais il n'a pas été bien avec cette personne. Et c'est compliqué.
Jacob n'a pas jeté la pierre. Regarde le nombre de serviteurs de Dieu et de prophètes dans le monde entier qui sont inspirés par le ministère du bishop. Quel que soit ce que Dieu m'utilise pour faire dans le pays, combien de personnes parmi eux disent vraiment je reconnais la grâce de Dieu que je suis le bishop, ou bien le bishop a fait une cité, vraiment il est à féliciter, ou bien l'influence, ou bien la manière dont Dieu l'utilise là, vraiment c'est, je veux célébrer la grâce et ça. Il y a combien de personnes qui le font? À part mes fils spirituels qui sont avec moi. Mais chaque nuit, chacun d'entre eux dort sur mes vidéos. On n'a même pas besoin de se fatiguer, mais quand tu vois ta manière de parler, ta manière de faire, ta manière d'habiller, ta manière de coiffer, ta manière de faire tes gestes, mais pas moi, mon esprit, tu ne veux pas prendre et puis tu as triché. Quand ça vient sur toi, moi, il sait que tu t'inspires de moi. C'est la vérité. Mais quand tu finis de t'inspirer comme ça, il ne faut pas venir dire aux gens que non, parler comme si tu ne me connais pas. Pendant que tu dors sur ma chaîne de télévision, tu t'inspires. Tu écoutes les enseignements, tu écoutes les secrets de l'esprit. Tout ce que je communique comme stratégie spirituelle, tu écoutes tout ça. Tu es béni par ces directs, par les prières que je fais, même les vidéos même que vous regardez. Il y a plein de chrétiens ici, vous n'avez plus la foi après la guerre 2010. Quand Dieu a commencé à m'utiliser dans les miracles extraordinaires, aujourd'hui votre foi est restaurée. Si vous croyez en Dieu que Dieu opère des miracles, là, il y a un homme de Dieu qui vous a amené à croire comme ça, c'est le bishop. Parce que Dieu l'a utilisé pour faire des miracles concrets, réels. Et ça accouche les fibromes en direct, vous avez vu ça. Il ne parle pas de ces malheureux qui essaient de toujours raconter de n'importe quoi. Eux, ils font exprès. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. C'est la vérité. Donc, il faut que vous compreniez un peu comment. C'est-à-dire, il y a des gens qui marchent sur la pierre par laquelle Dieu passe pour les bénir. Je suis désolé. Je suis désolé. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gloire qui ne durent pas. Ah, mais moi, ma gloire, ça va durer. Il pouvait t'avertir. Mais si tu es mon ennemi, tu vas encaisser. Je suis désolé. Moi, je n'ai pas besoin d'appréciation d'un homme. Parce que chaque matin, quand je me lève, moi-même, il m'apprécie, il me célèbre. Je commence à adorer Dieu pour ce qu'il a fait de moi. Je bénis ma vie moi-même. Mais je vais te faire comprendre que quand on est béni et inspiré par un homme de Dieu là, on ne se cache pas. On célèbre la grâce publiquement. On célèbre l'onction qui est sur la vie de l'homme de Dieu. Ça fait partie des bénédictions que tu reçois. Parce que l'onction que tu fais semblant de ne pas aimer, l'onction que tu dis que si tu n'aimes pas là, tu ne peux pas recevoir. Il y a beaucoup de personnes qui étaient bien parties dans leur ministère prophétique. Quand ils m'ont pris comme leur ennemi net, leur ministère s'est arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux pas bouger. Tu t'inspires de la personne, tu fais comme tu ne t'inspires pas. Je suis désolé. Regarde le nombre de malades qui sont guéris en direct. Regarde le nombre de personnes. J'ai fait plusieurs directs ici où j'ai expliqué des secrets. Il y a un homme de Dieu qui m'a appelé qui dit ah, Bishop, nous on n'a pas l'occasion de suivre tes cultes en live, mais les petits directs là, on sait que tu es assis dans la parole. Parce qu'après, on vient s'asseoir pour écouter le direct. On s'inspire. Tu as vraiment les secrets de l'esprit. Mais combien de serviteurs de Dieu le font publiquement? La plupart de marchent dans la dimension nicodémique. Ils viennent la nuit, ils se cachent pour venir à la rencontre du prophète. Pour dire, ah, moi, je crois ton ministère, il faut prier pour moi. D'autres même viennent finir de prier pour eux, ils versent le sur eux. Arriver devant là-bas, ils font comme s'ils ne me connaissent pas. Il y a plusieurs qui ont prié, qui ont été impactés par mon ministère prophétique. Mais moi, je ne suis pas à la recherche d'une reconnaissance particulière de la part de quelqu'un. Si tu reconnais ou tu ne reconnais pas, moi, Dieu m'a béni. Dieu ne m'a pas laissé comme ça. Est-ce que Dieu m'a laissé? Il voyage partout dans le monde. Il m'a béni, il m'a rendu prospère, il m'a donné des acquis partout. Donc c'est suffisant pour moi. Donc si toi tu ne veux pas apprécier la grâce que j'ai été pour ton ministère, parce que je sens parler dans mon esprit, je sens qu'il y a des gens qui sont en train de me suivre. Oui, je sens ça. Le chef prophète, il s'inspire. Quand il s'inspirer, ils sont fait comme il ne me connaît pas. C'est la vérité. Tu le connais, non? Jamais ils ont posté même une seule vidéo du Bishop Danny Shekina. Oh, matin, midi, soir, ils sont chez moi ici. Quand ils lancent des programmes, ils font comme ils ne me connaissent pas. Ça sert mes ennemis pour me pocher. Je suis désolé. Mais moi, ça me fait rire. Parce que pendant que tu es en train de faire ça, moi, je m'en vais de plus en plus en hauteur. Je vais te donner ce secret de l'esprit. Une personne qui sait apprécier et célébrer l'onction qui est sur la vie d'un homme de Dieu peut mériter de recevoir cette onction. Voilà pourquoi beaucoup sont bloqués aujourd'hui dans leur ministère. Je vous donne le secret qui vous a bloqué aujourd'hui. Vous m'avez pris comme votre ennemi. Oh, je suis votre inspiration. Voilà. Vous voulez être ce que je suis, mais vous faites comme si vous n'aimez pas ça. Vous m'insultez matin, midi, soir. Donc Dieu expressément a mis pied sur votre ministère. Ça ne peut pas bouger. Parce qu'au lieu de vous inspirer et puis de reconnaître la grâce extraordinaire qui fonctionne dans mon ministère, c'est ce que je suis en train de faire là, il y a garçon de ça en Côte d'Ivoire. Ah, arrêtez ça là. Même dans toute francophonie, il n'y a pas mon camarade. Je ne suis pas un fanfaron. Sinon, si moi, il veut te parler de ce qu'il a fait pour Dieu. S'il veut te parler,
Ton père spirituel même n'a pas qu'à dire ça. Jamais. C'est parce que je suis pas un porte-parole. Imagine quelqu'un à 10% seulement de tout ce qu'il a réalisé pour Dieu. Tu peux pas. Tu peux pas. Il a fait le temple solution. 4500 places assises en 2015. 2015, ça va passer à construire quoi? Il a construit quoi? Il prie dans bâche. Non mais c'est des choses, en fait, c'est méchant en fait. Il prie sous bâche. Lui il va parler de moi. Oh, il s'inspire de mon ministère. Eux tous. Vous pensez que non, quand vous faites vos bêtises là, moi je ne vous vois pas. Je vous vois. Hein? Mais comme je ne suis pas de votre dimension, c'est pour ça qu'il ne m'occupe pas de vous en fait. Voilà, parce que vous ne pouvez pas comprendre à quel niveau je suis. Ah, quelqu'un qui fait citer en 7 mois. Tu crois qu'il est ton camarade? Tu ne peux même pas m'intéresser même. Donc si tu es en compétition avec toi seul. Parce que moi, je suis hors compétition. Je suis désolé. Donc il faut que tu comprennes. On ne marche pas sur la pierre sur laquelle tu as eu le songe où Dieu s'est révélé à toi. Il y a un homme qui m'a dit, papa, quand il finit de réaliser tes vidéos, il va à mon programme, l'onction descend. Donc je ne sais pas pourquoi, mais parce que je suis révolutionné. Il dit, mais c'est ça, le fait aiguise le fait. Tu ne peux pas t'inspirer de quelqu'un et puis te mettre, non, je dis, il n'y a pas besoin de lui, je suis désolé. Je suis désolé. Tu es en train de chercher à marcher sur la pierre par laquelle Dieu est passé pour te bénir. Il y a des gens qui sont au Canada qui m'envoient des messages. Papa, tu as prié, j'ai eu les papiers, Dieu a ouvert les portes, moi j'ai eu un travail. Mais après que Dieu vous ait béni de manière extraordinaire comme ça, comment vous avez célébré et apprécié ce que Dieu a fait par mon canal dans votre vie? Comment vous avez apprécié ça? Comment vous avez apprécié ça? Donc vous êtes des businessmen. Vous voulez juste qu'il prie que Dieu vous exauce et puis vous allez partir faire ce que vous voulez. Il n'y a même pas de reconnaissance. Même si on dit non, le bishop on dit partage la vidéo, tu ne partages pas. Tu t'assois là, tu écoutes ça, tu préfères aller partager des vidéos de comédie, des vidéos d'amusement. Hein? Ou bien des vidéos de Shegela, Mapuka, c'est des vidéos qu'on t'en partage. Tu ne peux même pas partager des vidéos de prédication, vidéos de guérison, miracles qui inspirent les gens. C'est que toi-même tu peux t'inspirer. Ça te donne la foi. Ça te donne la foi. Manifestation du voilà, ça te donne foi. Où que tu sois dans le monde, il fait des vidéos qui font 24 millions de vues. Ça te donne la foi. Et il faut que tu apprennes à changer et à célébrer la grâce. Le jour où tu vas commencer à célébrer la grâce qui est sur des gens, c'est là que tu vas voir que Dieu va commencer à te bénir. Parce que tu ne peux pas critiquer ce que tu aimes. Tu veux voyager dans le monde entier. Quelqu'un voyage, tu dis, il y a cela. Et il voyage. Tu insultes. En quelle année tu as voyagé? Tu ne peux pas célébrer. Il faut célébrer cette grâce. Ce que tu n'as pas célébré, tu ne peux pas attirer. Et voici votre plus gros problème. Aujourd'hui, nous avons perdu une icône du pays, qui est le président Riconan Pétier. Un homme par lequel Dieu est passé pour bénir beaucoup de personnes. Si vous rentrez au PDCI, vous allez voir le nombre de jeunes gens qui ont été bénis par cet homme. Il a élevé, il a aidé, il a soutenu, financé des milliers de personnes. Allez à Daoukro, vous allez demander. Moi, je suis de Daoukro. Allez à Daoukro, vous allez demander. On ne peut pas compter le nombre de scolarités. Il y a des gens, tout leur parcours scolaire a été financé par le président Pétier. C'est un homme exceptionnel. Mais qu'est-ce qu'il a reçu en retour? Seulement que les injures. C'est pour ça que vous êtes toujours en train de chercher un sauveur. Parce que quand Dieu vous donne des personnes pour vous sauver, pour vous aider, vous marchez sur eux. C'est la vérité. Et les plus stupides dans ça, c'est ceux qui se disent chrétiens. Tu pries pour le réveil spirituel. Dieu envoie quelqu'un qui emmène le réveil, qui attaque la personne. Je suis désolé, le réveil va te sauter. Dans peu de temps, tu ne vas plus exister. Tu ne vas plus exister, tu seras obsolète. Ancien, dépassé même, démodé. C'est la vérité. Et nous, on va toujours être là. Toi, tu as parlé, tu as compris. Alléluia. Et donc, Dieu te donne rendez-vous à ce programme. Demain, ça sera un programme fort, un programme puissant, un programme exceptionnel. Où que tu sois dans le monde entier, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour faire partie de cet événement spirituel. Prophétique demain à la place, Inch'Allah, ça sera grave. Tu viens, on va prier ensemble, tu seras impacté de la grâce de Dieu. Dieu a donné rendez-vous à Élie sur le mont Carmel. Il a dit à Moïse, monte à Horeb, je vais te parler. Donc souvent Dieu te donne rendez-vous dans des endroits. Et c'est à toi d'avoir les yeux spirituels pour comprendre. Si tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne pourras pas comprendre. On est près de 7000 personnes connectées. Et tu crois que c'est amusement? 7000 personnes connectées, c'est direct.
Je suis en prière pour toi. Que le Dieu des miracles se souvienne de toi. En cette saison dans laquelle on rentre, tu rattraperas le retard que tu as accumulé. Tu as dit, oh Dieu, je suis en retard. Mais je décrète et je déclare. Après cet événement, dans les 60 jours qui vont suivre, j'ai dit, tu rattrapes le retard. Tu rattrapes tout retard dans ta vie. Je te vois acheter des taxis partout. Je te vois avoir des magasins. Je te vois en train de voyager dans le monde, en train de faire des achats dans des pays. Je te vois créer ta propre marque. Je vois l'Esprit de Dieu t'inspirer et te bénir de manière extraordinaire et de manière exceptionnelle. Tout ce que ta main va toucher va te réussir. Tout ce que tu dois faire, tu dois avoir une confiance absolue en Dieu. La Bible appelle le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que tout ce qui t'arrive, il est déjà au courant. Apprends à lui faire confiance. Apprends à faire confiance à Yahweh. Apprends à faire confiance au Créateur. Il ne va jamais te laisser. La Bible déclare que les yeux de Dieu sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à sa prière. Je prie pour toi à cette heure. Je demande à Dieu de te bénir. Je demande à Dieu de tendre tes limites. Que Dieu enlève les limites et les limitations. Que Dieu enlève la maladie. Pendant que tu dis Amen, tu reçois. Pendant que tu dis Amen, tu reçois. Pendant que tu mets les cœurs, tu reçois. Pendant que tu partages, tu reçois. La faveur de Dieu éclate dans ta vie. La puissance de Dieu éclate dans ta vie. La gloire de Dieu éclate dans ta vie. La main de Dieu commence à agir dans ta vie. Tout ennemi de ton étoile, tout ennemi de ta destinée, toute sorcellerie qui voulait t'empêcher d'avancer, j'arrête ça par le feu. J'arrête ça par le feu. J'arrête ça par le feu. Je casse l'influence du monde des ténèbres. Toute incantation pratiquée sur ta vie prend feu maintenant. Je libère ton étoile, je libère ta destinée, je libère tes finances, je libère tes affaires, je libère ta santé au nom de Jésus. Que la main de Dieu commence à t'assister et que ton témoignage soit brut et brutal au nom puissant de Jésus. Tout le temps que tu dis tu as perdu, tu rattrapes ce temps perdu au nom de Jésus. J'ai dit tu rattrapes ce temps perdu. Tu rachètes le 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 temps perdu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les prières pour lesquelles tu as prié, que l'accomplissement rentre en vigueur immédiatement. L'accomplissement se manifeste maintenant. Tu as prié pour une voiture, que tu reçois cette voiture. Tu as prié pour un financement, que tu reçois ce financement. Tu as prié pour la guérison, que tu reçois la guérison. Que cette saison soit une saison d'exaucement. Prophétique, c'est la prophétie et l'accomplissement. Ce n'est pas la prophétie seulement. Que Dieu accorde l'accomplissement. Que Dieu manifeste l'accomplissement dans tous les quartiers de ta vie. Je suis en prière pour toi. Qu'il te bénisse. 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 Qu'il te délivre. Qu'il te délivre de tout mari de nuit, de toute femme de nuit, de tout esprit de mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ton miracle. Reçois ta percée. Reçois le changement. La Bible déclare, il me conduit dans de verts pâturages. Tes pieds ne rentreront pas dans les problèmes. Tes pieds ne t'emmèneront pas dans le malheur. Tes pieds t'emmènent là où se trouve ton bonheur. À partir de cette semaine, que tu trouves le bonheur, que tu trouves la grâce, que les rois mages viennent à ta rencontre avec de l'or, avec de l'argent, avec de la myrrhe, avec de l'encens. Au nom de Jésus, tout ce qui avait assombri ta grâce, ta faveur, est déchiré par le feu. Je déclare que ton éclat commence à augmenter, que ta main soit sur la nuque de tes ennemis, au nom puissant de Jésus. Si tu as dit Amen fort, tu reçois. 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 Au nom puissant, puissant de Jésus. Maintenant, je te laisse sous l'influence de l'onction et nous allons nous retrouver demain à la place, Inch'Allah. Demain à la place, Inch'Allah, ça sera extraordinaire. Tu es mon invité spécial. Je prie que cette semaine te réussisse. Je prie que tu sois en sécurité et en sûreté. Que Dieu te garde et que Dieu te bénisse. Shalom.